potes, salut la team, on se retrouve pour le feedback du 51e jour de challenge, donc le vendredi 17 mai. Et oui, on avance, on est dans la deuxième moitié. Alors, bonne nouvelle. Premièrement, donc évidemment, je suis allé aider encore, comme je vous ai dit, mon ami toute la journée. Donc c'était très très cool. Et comment dire, il était extrêmement heureux de dire que en fait, j'allais pas lui facturer quelque chose et que en fin de compte, je lui donnais un juste retour des choses. Donc ça procure une espèce de, comment on dit, d'autosatisfaction énorme d'apporter de la valeur et d'aider les gens sans forcément attendre quelque chose en retour. Donc voilà, je suis très content. Il aura peut-être besoin de moi encore la semaine prochaine, mais on verra, parce que je lui ai dit que j'avais quand même pas mal de choses à faire. Donc voilà, bref, on verra ce que ça va donner. Autre truc tellement stylé, c'est qu'enfin, j'ai reçu la correction finale de tout mon copywriting. Donc très important, parce que si vous voulez absolument pas faire baisser un taux de conversion, des erreurs d'orthographe, c'est la mort, des erreurs de syntaxe, c'est la mort. Et là, alors, votre taux de conversion va chuter instant. Parce que ça fait pas du tout professionnel. Donc voilà, vu que je suis une daube en orthographe, donc c'est pas une croyance limitante parce que j'ai jamais travaillé là-dessus, parce que j'ai détesté l'école, donc autant vous dire que j'ai jamais planté un clou en orthographe, donc voilà, je suis pas très fort, donc ça c'est aussi une des choses, en plus des langues, que je dois travailler dans les prochains mois, du moment où j'ai déjà une petite source de revenus passifs. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mis en ligne tout, j'ai tout mis en ligne, tout préparé. J'ai donc mis le copywriting sur la boutique. J'ai envoyé évidemment la boutique à corriger à des gens qui. Parce qu'en fait, on est tellement baigné dans la création de cette boutique que des fois, on n'a pas du tout l'œil avisé au bout d'un moment. On a tellement fait ça, encore et encore, que même les petites erreurs, elles nous sautent plus du tout aux yeux. Donc j'ai filé le site à trois quatre personnes de confiance et je leur ai demandé, voilà, si vous étiez client, je ne vous influence pas du tout. Si vous étiez client, est-ce que vous achèterez sur un site comme ça? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui vous fait pas acheter? Et voilà comment on demande un feedback de retour. Donc voilà, je vais attendre le feedback. Dès demain, je vais lancer, parce qu'il faut, comme Facebook, être stable. Donc on fait une routine, on lance, on recontrôle 24 heures après. On recontrôle 24 heures après, toujours à la même heure, très précis. C'est important pour avoir des datas stables. Parce que si vous contrôlez, vous lancez vos pubs le matin, vous contrôlez au milieu d'après-midi, et puis après vous contrôlez le lendemain, 2 heures avant, puis vous recoupez, puis vous relancez les pubs, vous n'allez pas du tout avoir des datas stables, donc fiables. Il faut vraiment prendre les séquences 24 heures sur 24, et après 24 heures, vous regardez l'analytics du courant de la journée, puis vous aurez des datas sur toute la journée. Donc voilà. Très cool, donc demain matin, première heure, je lance les pubs. Bien évidemment, c'est comme du Facebook, donc va falloir quand même quelques jours pour que le pixel comprenne certaines choses. Donc là, j'ai toujours pas fait sur le réseau display, mais ça, je vais quand même attendre 1 ou 2 jours, voir s'il y a déjà des ventes, et après, je balance sur le réseau display, parce qu'en fait, c'est beaucoup, le réseau display, ce que j'ai compris, c'est beaucoup pour donc tout ce qui est du retargeting. Ça va retarget les gens qui sont allés voir sur le site. Donc ça va en fait leur montrer plusieurs fois la pub, jusqu'à une dizaine de fois, jusqu'à ce qu'ils achètent en fait. Donc voilà, pour l'instant j'ai rien du tout, donc je vais pas mettre en place. Et j'hésitais presque, vu que j'ai un pixel Facebook, vu que j'ai installé le pixel Facebook sur ma boutique, la nouvelle boutique, même si j'utilise pas Facebook, à essayer potentiellement, du moment où j'ai par exemple beaucoup d'ajouts au panier, de faire une audience de retargeting, donc une audience personnalisée, et retargeter les gens via Facebook. Ça peut être excellent parce que ça veut dire que c'est des gens qui via Google sont venus sur mon site et tout d'un coup ils vont aller vaquer à leurs occupations sur Facebook et ils pourront potentiellement voir ma pub. Je ne vais pas vendre le produit via ma pub, mais je vais faire du retargeting via ma pub en fait. Et je vais même peut-être essayer de faire du lookalike parce qu'il faut bien évidemment, c'est pour ça que c'est très important, toujours installer les pixels même si vous n'utilisez pas la régie publicitaire, parce que le pixel Facebook, là, même si je fais avec Google, est en train de stocker de la donnée. Il est en train d'analyser les gens qui viennent sur mon site. Donc ça veut dire qu'il aura, si tout d'un coup j'ai 100 ventes, ben, le pixel, je vais déjà, même si j'ai jamais utilisé Facebook avec ce pixel, je vais pouvoir, avec cette boutique, je vais pouvoir quand même déjà faire des audiences similaires et du lookalike, etc., etc. Donc voilà, en gros. Je lance demain et demain j'ai beaucoup de travail, donc j'ai 2 téléphones à faire avec des personnes qui ont besoin d'un peu de parler avec moi. Donc très important, comme je vous ai dit, soyez présents pour les gens, c'est très très important.
et ça procure un sentiment bien plus important que de gagner de l'argent. Donc voilà, j'ai 2 téléphones à faire, j'ai une étude de marché à faire pour le projet que j'ai en commun avec mon associé. Et cet après-midi, donc milieu d'après-midi, on aura une grosse discussion parce qu'on a beaucoup de travail à faire pour notre projet en commun. Donc voilà, c'est un peu le déroulement de la journée. Demain, ben, justement, je lance les boutiques demain matin première heure et je vous ferai un petit compte rendu de ce qui se sera passé pendant la journée. Donc voilà, en fait, je suis con, c'est le planning de demain que je vous dis. Donc tout ce qui est demain, 2 téléphones, plus 2 téléphones avec des personnes qui ont besoin de parler, et l'étude de marché, le lancement de la boutique, etc. Plus pas mal de taf avec mon associé. Donc voilà, c'est le planning de demain. Comme je vous dis, restez positif. En fin de compte, le challenge que j'ai fait est un peu risqué, en fait, parce que c'est à double tranchant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, c'est qu'on doit se sentir bien, et si on veut gagner de l'argent, il faut apporter de la valeur à quelqu'un. Euh, et en fait, l'argent ne doit pas être un axe, ne doit pas être le résultat, la résultante qu'on veut acquérir. Ça doit être, l'objectif principal doit être le processus, et qu'est-ce que nous, on va apporter au monde pour gagner cet argent. Donc bien évidemment, l'argent peut être une motivation, mais ce qui va nous permettre, l'important, c'est ce qui va nous permettre de gagner cet argent. Et c'est là où il va falloir se concentrer. C'est même pas sur l'argent en soi. Et où je veux en venir, c'est que souvent, quand on se lance dans des challenges comme je fais, ben, des fois, on vend un peu son âme et on fait n'importe quoi parce qu'on est lié, on est régi par l'effet de peur. Et souvenez-vous, dans les anciennes vidéos, si vous faites des choses, enfin, vous entreprenez des choses liées à une pulsion de peur, ça ne sera pas du tout les bonnes solutions. Donc c'est difficile parce qu'en fait, on brûle tous ces navires, on n'a plus de revenus. Donc qu'est-ce qu'on a comme objectif principal en tête? Gagner de l'argent. Et en fin de compte, souvent, on prend le très mauvais chemin, même si on arrive à gagner de l'argent, parce qu'on n'a pas réfléchi, on était alimenté par la peur. La peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur de ne pas avoir de revenus fixes, la peur de plein de choses. Donc en fin de compte, il faut vraiment savoir où vous allez, croire en votre projet, définir déjà votre projet, bien avant de lancer ce challenge, définir un projet concret, définir un processus, définir un plan d'action, définir cette chose, ce cap qui vous motive, qui vous anime. C'est pas l'argent en soi. Et à ce moment-là, vous entreprenez ce challenge et vous vous focussez là-dessus. Et vous verrez que l'argent viendra du moment où vous apportez assez de valeur aux gens. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'argent, donc vous allez dire, oui, vous t'apportez pas beaucoup de valeur, c'est ça que ça veut dire. Donc concrètement, j'apporte énormément de valeur, mais je médiatise pas assez cette valeur. Et c'est vrai que ces temps, en fait, j'ai pas apporté tant que valeur, enfin, j'ai pas apporté beaucoup de valeur tant que ça, parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est ma vision de la vie, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans l'infoprenariat, on est un peu dans l'ère du coaching, l'ère des formations, l'ère du je vais t'apprendre à blablabla, l'ère de c'est moi qui blablabla, c'est moi qui sais, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre. En fin de compte, moi je suis quelqu'un d'assez rustre aussi, d'où je viens, donc je suis suisse, vaudois, on est assez rustre. Et où je veux dire, c'est que pour moi, on est dans une génération où les gens veulent apprendre à pédaler alors qu'eux-mêmes ne savent pas faire du vélo. Et moi, je trouve ça déplacé d'apprendre, de vouloir apprendre à des gens alors que nous-mêmes, on ne sait même pas où on va. Nous-mêmes, apprendre à gagner Enfin, on veut apprendre à des gens à gagner de l'argent alors que nous-mêmes, on gagne de l'argent en apprenant à ces gens à gagner de l'argent. Ça veut dire qu'on n'a jamais gagné d'argent. Ça veut dire que c'est du flan en fait. Et où je veux en venir, c'est qu'on est dans une génération où tout le monde vend ses coachings, tout le monde vend son savoir, tout le monde blablabla. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous, on veut apprendre aux gens à être heureux alors que nous-mêmes on n'est pas heureux. On veut apprendre aux gens à aimer alors qu'on ne sait même pas s'aimer soi-même. On veut apprendre aux gens à avoir une direction dans la vie, à avoir un cap alors qu'on ne sait même pas nous où nous allons. On va apprendre des préceptes de bonté à des gens alors que nous-mêmes on baise d'autres personnes pour gagner de la thune. Et c'est ça où je veux en venir. C'est que moi, avant d'apporter beaucoup de valeur gratuitement ou peu importe, j'ai envie déjà de me construire moi-même. Donc je me suis enfermé dans cette bulle un peu d'égoïsme parce que je dois travailler moi-même. Je dois travailler sur moi-même. C'est pour ça que je fais ce challenge, c'est pour ça qu'on m'a déjà dit des centaines de fois, Yohan, vends tes services de coaching parce qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à moi, donc tout est fait gratuitement, pour parler parce que j'ai beaucoup de compétences dans le développement personnel, dans le développement du potentiel humain, et j'ai une oreille assez attentive. Et je pense que en travaillant avec des gens, on trouve beaucoup de solutions et j'ai aidé beaucoup de gens à trouver des solutions. Et on m'a dit, mais fais des coachings, vends. Non, parce que moi-même, je ne suis pas encore sur la bonne route. Moi-même, je travaille encore tout ça. Et je ne peux pas dire à des gens de le faire alors que moi-même, je ne sais même pas encore comment ça se fait. Je dois apprendre à me bâtir, je dois apprendre à construire toutes ces compétences, apprendre à construire
tout cet état d'esprit, ce comment, même pas les compétences, mais ce comment, tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Et après, on transmet ce savoir. Et c'est pour ça que j'ai pas encore de service de coaching et que je pense que je vais en faire un plus tard, mais quand j'aurai tout, selon moi, fait le travail nécessaire sur moi-même. C'est privé, c'est pas un doute ou une peur liée à mes compétences, genre oui, je pense pas que je suis compétent, c'est parce qu'il faut déjà que moi-même je sois une personne complète, que moi-même je pense avoir atteint certains objectifs de ma personnalité surtout, de mon état d'esprit pour pouvoir permettre à d'autres d'acquérir cette même réussite. Mais il faut que je le fasse d'abord sur moi-même avant de l'essayer sur d'autres personnes. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas pour l'instant et que j'apporte pas des milliers de valeurs gratuites parce qu'avant de donner des conseils ou avant de donner quoi que ce soit, il y a des conseils que j'ai pompés dans des livres ou autres, je vais d'abord appliquer certaines choses et surtout je vais appliquer ce que moi je fais pour moi. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, je ferai ça plus tard. Bisous les amis, ciao, on se revoit demain pour le 52e jour de challenge. Bisous. Bonne journée, bon week-end aussi.